Les Boudato, la question elle est cruelle, elle n'est pas simple du tout, mais on a le droit de se poser cette question. Est-ce que Tyson Fury était-il dopé dans le combat, dans le troisième combat contre Deontay Wilder? Les Boudato, vous allez me dire, mais Dato, t'es un fou de dire ça, les Boudato. Mais le doute est permis. Le doute est permis et les gens aussi ont douté. Et moi, j'aime quand on peut discuter. Il n'y a pas de thème tabou, les Boudato. Et si je vous parle de ça, les Boudato, parce que j'ai reçu aussi des commentaires un peu par-ci, par-là. J'ai aussi vu quelques commentaires sur YouTube, donc américains, etc., où les gens se disent « Aïe, 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 il a tous les signaux de quelqu'un qui est dopé. » Ok, voilà. Sur le coup, je me suis dit « Mais commencez pas, les gars, commencez pas. À chaque fois, quelqu'un qui gagne, il est dopé. Tu vois. Mais les Boudato, on va en parler. Le doute est permis. Pardon, Tyson Fury était-il dopé? Les Boudato, alors, si je vous parle de ça, les Boudato, parce que vous m'excuserez, c'est que Tyson Fury, les Boudato, il nous a déjà donné le fil à découdre. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il était déjà chopé par la patrouille, la main dans le sac, qu'il a déjà utilisé les produits illicites, les produits interdits. Ok, il était déjà suspendu, je crois même, à peu près après le combat contre Vladimir Klitschko, il était suspendu pour 2 ans, je crois même. Donc maintenant, c'est comme si, les Boudato, c'est s'il y a une meuf qui me trompe, déjà je la tège direct, mais admettons, il y a le pardon, tout ça, une meuf, voilà, vous trompe, ou un mec, je sais pas quoi, et après ça, vous lui avez pardonné, tout ça, vous l'avez pardonné, mais à chaque fois après ça, les Boudato, dès qu'elle va aller quelque part, machin, et là, vous allez douter, les Boudato, parce que c'est arrivé déjà une fois, pourquoi pas deuxième fois aussi, tu vois. Alors, bien sûr que la personne peut, c'est dans le tromperie ou dans le produit dopant ou quoi, on peut changer, bien sûr, on a fait une fois, mais après on a changé, on n'a pas trompé, on n'a pas consommé des trucs, mais on peut, bien sûr, mais derrière, il y a le doute. Et il ne faut pas maintenant me dire, c'est comme la meuf que tu vas pardonner, tu vois, dès que tu vas lui dire, mais chérie, t'étais où là? Et va pas te sortir en disant, mais non, mais quoi? Oh, tu me fais plus confiance ou quoi? Écoute, excuse-moi, mais c'est un petit peu ta faute, tu vois. Donc il ne faut pas dire, mais les gars, cette question, vous ne me posez pas. Elle est légitime. Tu t'es dopé déjà une fois, donc à chaque fois, les gens, ils peuvent en douter. Tu l'as déjà fait une fois. Donc c'est ça le truc. Les Boudato, il y a autre chose aussi. C'est que, alors, attention, je vous donne vous allez voir, 2 versions différentes, tu vois. J'aime faire ça, tu vois, et ne pas être tranchant. Moi, qui je suis pour accuser ou pas accuser. Il y a seulement, tu vois, il y a toujours des doutes, même des bodybuilders, quand tu vois le résultat, tu vois à l'œil nu, tu vois, la boxe c'est autre chose. Tu vois les épaules comme ça, tu sais qu'il est dopé, mais le temps que la prise de sang n'est pas faite et il n'y a pas résultat de laboratoire, tu peux rien dire. Tu dois fermer, tu vois. Tu dois la fermer. Là, pareil pour moi, tu vois, il n'y a que les médecins qui peuvent dire. Nous, on réfléchit. Et pourquoi on réfléchit aussi, les Boudato, c'est que il est vrai que Tyson Fury avait tous les signaux de quelqu'un qui a pris des trucs. Alors, on va en parler. Les Boudato, c'est-à-dire que il est tombé 2 fois en knockdown au 4e round. Il récupérait très vite. Ça,
c'est le signe des produits dopants. Mais en 2 mots, je vais vous dire à quoi aussi, qu'est-ce que ces produits dopants, on sait tous. Mais pour la plupart d'entre vous, en général, c'est les gens, ils pensent que tu prends quelque chose, et tu es performant. Tu es un Superman, tu te transformes, tu vois, physiquement, au niveau les perfs physiques, tu vois. Alors que les Budato, il existe différents aussi produits dopants ou produits dopants pour la concentration, pardon. Je voulais pas vous le dire, vraiment, mais je me gèle, il fait tellement froid, je suis en short. Je me gèle. Enfin, différents produits pour la concentration, pour la meilleure récupération, tu vois, pour perte de la flotte, pour sécher, pour, tu vois, différents, se muscler, etc., etc. Aujourd'hui, les Budato, les produits dopants, il y a des gars de l'entreprise qui les prennent, tu vois, si je parle pas de la drogue, mais produits dopants, tu vois, même si ça en est un aussi, produits dopants, quelque part, on peut dire, il y en a qui sont addictifs aussi, on connaît les produits dopants que les bodybuilders en prennent, mais après, c'est peut-être pas non plus addictif, mais bon, ça c'est autre chose. Je suis pas assez calé là-dessus. Et donc, tu vois, les amateurs, les sportifs amateurs, les Budato, qui sont jamais contrôlés, qui passent pas des contrôles parce que c'est des amateurs, les gars, tu vois, qui n'ont pas de licence de rien du tout, mais ils font la muscu, course à pied, tu vois, dans tout sport, l'équitation, le truc, tu vois, tir à l'arc. Bah oui, la concentration contre le tremblement et tout ça. Donc il y en a plusieurs, voilà, pour que vous compreniez. Et donc quand je dis Tyson Fury, il avait des signaux, il avait assez récupération assez rapide. Il était dans le ring, sur le ring, les Budato couché au moment où il a pris des coups, il est tombé knockdown. Donc, il avait cette lucidité à ne pas se relever. Bon, on est d'accord que, voilà, il y en a beaucoup de boxeurs qui attendent jusqu'au 7 ou 8 pour se relever, tu vois, ils récupèrent, ils reprennent ses esprits. Mais là, la manière, même les yeux, ils étaient comme ça, tu vois, tout de suite, il était clair. Même au sol, tu vois, il était là, presque compté dans sa tête pour se relever, tu vois, juste à 7 ou 8. Et puis, une fois relevé, il est assez lucide. Derrière, certes, il prend encore des coups, il tombe, et là encore, la même chose, tu vois, il est lucide. Et surtout qu'ils prennent plusieurs coups de la part de Wilder qui l'ont sonné, en fait. Il y en a un qui l'a sonné, il a bougé, 2e coup, et 3e, il le couche. Donc, il y a plein de coups. Ça c'est une chose, les Budato. Au niveau cardio, on n'a pas vu du tout une seconde, et là je vais passer après à un truc très flagrant, une seconde qu'il était un petit peu fébrile physiquement, au niveau le souffle, au niveau de la fatigue. Les Budato, en plus il était plus gros qu'il n'était jamais dans sa carrière, je crois, de boxe, donc il était plus gros, il sautait assez léger, il était très bien sur les jambes. Et les Budato, surtout, regardons dans les coins. Il n'est pas essoufflé, il est là avec les yeux comme ça, tu vois, comme si, franchement, comme s'il a fait il est en train de faire un sparring. Il y a la famille qui est là, les copains, machin, et c'est le premier round, tu vois, pas essoufflé, tout. Il se relevait tout le temps plusieurs rounds avant que la minute de pause, de repos se termine. Il était déjà debout. Donc, ces signaux-là, donc la fatigue aussi, la frappe aussi, ça aussi, quand tu prends des produits dopants selon lesquels tu prends, il y a aussi la force de frappe, tu vois, ça frappait encore plus. Il y a aussi les vigilances, tu vois, vigilance, oui, tu vois, les réactions, le temps de réaction diminue. Tu vois, il réagit vachement vite, sur les jambes, assez léger. Bon, il y a des produits aussi pour améliorer ça, tu vois, la vigilance. Et surtout la récupération, les Budato, deux choses, la récupération, après avoir pris les coups. Et aussi, donc la lucidité, ça c'est aussi d'autres produits, machin, tu vois, pour retrouver les esprits. Et aussi la récupération, non seulement après les knockdowns, mais aussi dans les coins. Entre les rounds, 1 minute de repos, il était tout frais. Il était assis, il voulait aller boxer, il n'était pas essoufflé. Il n'était pas du tout essoufflé. Pas du tout, pas une seconde essoufflé. Tu vois, il était super actif, super actif. Et donc, il devait être essoufflé un petit peu quand même.
Voilà ça. Maintenant, les Budato, ça, je vous parle comme si j'étais persuadé qu'il était dopé. Attention, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas et je ne dirai jamais. Je ne accuserai jamais, mais on réfléchit et ensemble, le doute est permis, notamment les Budato. C'est ce message, par exemple, un des messages parmi d'autres. Salut Budato, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ça fait quand même plusieurs fois que Fury tombe sur les coups de Wilder et à chaque fois, il se relève comme s'il n'était pas touché? Moi, je ne comprends pas ça. C'est impossible, 12 rounds devant Fury. Il frappe de plus en plus fort et il semble ne rien ressentir. Un mystère pour moi. Et l'autre message qui répond à celui-ci que je viens de lire, tu as tout à fait raison et même j'ajouterais que Fury était drogué. C'est pour cela qu'il a simulé le Covid pour dissiper sa dose de produits interdits. Donc voilà, je ne prends pas ces messages, ces commentaires pour la vérité, non, mais c'est les gens qui regardent les combats, qui réfléchissent comme moi. Maintenant, les Budato, une fois je dis ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire absolument, c'est que tout ça, les Budato, tous ces signaux que j'ai dit, ça ressemble à un petit peu peut-être irréel, tu vois, inhumain, c'est que tout ça, tu peux aussi atteindre tous ces perfs, récupération rapide, pas être essoufflé, être à fond et tout, et ben avec des entraînements. Voilà, après, avec non seulement superbes entraînements, mais entraînements intelligents et corrects. Travailler sur chaque détail. C'est-à-dire qu'il a mis accent, peut-être, contrairement à Wilder, travailler le prépa physique, PPG, préparation physique générale, le cardio, endurance musculaire, la frappe, l'explosivité et tout ça. Aussi, plus tu es entraîné, plus tu récupères vite après les knockdowns. Et puis peut-être quand je dis les yeux comme ça, il était pressé en minutes de repos à les reboxer, tu vois, faire le round suivant. C'est peut-être aussi parce qu'il a vu l'animal blessé, pardon. L'animal blessé en face, qui était Wilder, et puis c'est un gros combat quand même, donc championnat du monde, donc il voulait prouver, il était en train de gagner, donc il voulait vite terminer, donc il était dans l'extase quelque part. Donc voilà, tout ça c'est aussi, c'est atteignable avec, et heureusement, ça nous rassure quand même, avec beaucoup d'entraînement et puis entraînement correct. Contrairement à les bodybuilders, quand ils prennent des produits illicites, ils disent ah non, c'est pas, je me dope pas, mais par contre, quelqu'un qui se dope pas, on peut jamais atteindre les physiques qu'ils ont. Tu vois, des épaules comme ça, les pecs comme ça, tu vois, et la peau tellement fine, tu vois, de travers, tu vois. Donc, ça c'est faux. Mais ce que je viens de vous dire, les perfs de Fury, on peut atteindre ça bien sûr, et on voit tout le temps chez les boxeurs. Sont les produits. Voilà les Budato, je voulais revenir un petit peu sur ça, les Budato, parce que, encore une fois, Fury n'est pas tout sain non plus, ok, voilà, c'est pas, on va prier, non, c'est pas, voilà, donc, ok, on peut en douter, Voilà les Budato, mais bien sûr qu'on est pour le sport propre, les Budato. Voilà, si cette vidéo réflexion vous a plu, dites-moi ce que vous pensez les Budato de tout ça. J'ai fait un déplacement. Voilà, les Budato, dites-moi ce que vous pensez, votre réflexion. Est-ce que, en fait, ça vous est venu en fait cette réflexion ou pas? Dites-moi. Vous êtes parmi ces gars qui commentent comme ça. Vous avez un doute aussi ou pas, les Budato? Dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez? Les Budato, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, absolument, c'est comme ça, réfléchis pas, abonne-toi. Les Budato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt, dans la gueule de produits, je prends de dopage, tout ça, là, dans la gueule Et puis